Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Annette, l'infirmière. Annette est une petite fille qui aime beaucoup s'amuser avec ses poupées et son jeu préféré, c'est de jouer à l'infirmière. Alors vous savez ce que c'est qu'une infirmière? C'est comme ce que fait maman à l'hôpital. C'est une dame qui aide les docteurs à soigner les gens, qui fait des pansements, des piqûres. Alors, avec du papier ou de la toile adhésif, un petit peu de coton et des chiffons, vous vous amuserez beaucoup à jouer au blessé et à l'infirmière. Le blessé, c'est celui qui s'est fait mal. Annette aimait jouer avec ses poupées. Elle aimait jouer à la maman, elle aimait jouer à la maîtresse, mais elle aimait surtout jouer à l'infirmière. Alors, vous la voyez là en train de se mettre son petit bonnet pour partir jouer, faire comme si elle était au travail. Elle avait un bel hôpital de poupées, bien approvisionné en pansements, en pilules et en potions. Ses frères l'appelaient Annette l'infirmière, mais ils préféraient leurs jeux de garçon à ses jeux à elle. Maman s'arrêtait quelquefois à l'hôpital. Un jour, elle dit à Annette: « Pourrais-tu me changer ce pansement que j'ai au doigt ?» « Bien sûr, dit Annette. Et elle mit à sa maman un beau pansement tout neuf. « Merci, dit maman, c'est merveilleux. Maintenant, je vais vite à l'épicerie. Peux-tu me garder la maison quelques instants ?»« Bien sûr, dit Annette fièrement. Annette regarda partir sa maman par la fenêtre et elle retourna à l'hôpital des poupées. Quand elle entendit un grand bruit dans la cour, elle se mit à la fenêtre et vit les garçons qui accouraient à toutes jambes vers la maison. Ils étaient poursuivis par un essaim d'abeilles. Ouh là là, ça c'est très dangereux. Annette courut leur ouvrir la porte et les garçons s'engouffrèrent à l'intérieur, tous. Puis, clac, elle referma la porte pour ne pas laisser entrer les abeilles. « Maintenant, nous sommes sains et saufs, » dit Daniel, haletant, c'est-à-dire qu'il respirait très vite, et en s'appuyant contre la porte. Ils avaient tellement couru qu'ils étaient très fatigués. Et puis ils avaient eu très peur, surtout de se faire piquer par les abeilles. Mais Pierre n'était pas sain et sauf, lui. Sain et sauf, c'est-à-dire qu'on n'a pas de blessure. Il était tombé. « Aïe, aïe, aïe !» criait-il maintenant, car sa jambe saignait d'une entaille assez forte. « Mon Dieu, dit Jacques, qu'allons-nous faire ?» Parce que la maman n'était pas là. Mais Annette était là, Annette l'infirmière. D'abord, elle examina soigneusement la blessure. Alors, elle a bien réfléchi et elle s'est dit « Il faut absolument que je fasse un pansement. » Elle prit un linge bien propre et une serviette dans le tiroir. Elle mouilla le linge et le savonna. « Va t'allonger, dit-elle à Pierre. Pierre se coucha. Annette glissa sous sa jambe un oreiller qu'elle recouvrit d'une serviette propre. Puis elle lava soigneusement la coupure. « C'est propre maintenant, dit Annette, parce que quand on a une blessure, il faut toujours laver très soigneusement les mains et tout ce qu'il y a autour. » Le linge humide était frais et doux sur sa plaie, qui lui faisait mal à ce pauvre Pierre. Bientôt la douleur avait cessé. « Comment ça va maintenant » demanda Annette. « Beaucoup mieux, dit Pierre en essayant de sourire. Mais quand il regarda la vilaine coupure, il n'eut pas le courage de sourire. « Je vais arranger ça, » reprit Annette. Elle ouvrit sa boîte à pansements, tira un bout de gaze et de toile, et elle recouvrit la plaie. À l'heure du déjeuner, quand maman revint à la maison, les garçons lui racontèrent dans tous les détails l'accident de Pierre et les bons soins d'Annette. « Je suis fière de toi, ma chérie, dit maman, et elle embrassa Annette en lui donnant une part supplémentaire de gâteau. Mais l'après-midi, les enfants ne savaient pas à quoi jouer. « Que diriez-vous si on jouait à l'ambulance » demanda Jacques. « Oh oui, dit Annette. » Et ils se mirent en devoir de transformer le chariot en ambulance. Au même moment, dring, dring, le téléphone sonna. Annette répondit. « Ici, l'hôpital, dit-elle. »« Il y a eu un accident, lui dit une voix au bout du fil. Là-bas, sous le gros arbre. » Et ils regardèrent tous de ce côté-là, et n'eurent que le temps de voir Jacques s'affaler en poussant de grands cris. « C'est moi qui conduirai l'ambulance » s'écria Pierre. « C'est moi qui ferai le docteur » s'écria Daniel. Et Annette
fera l'infirmière, bien sûr. Et les voilà partis à toute allure. Pierre était l'ambulance, Daniel le docteur courait à côté de lui avec sa trousse à la main, et Annette l'infirmière était montée en voiture. Quand ils arrivèrent au lieu de l'accident, Annette l'infirmière fit tout de suite à Jacques un premier pansement d'urgence. Parce que au début, quand on ne sait pas, on fait un premier pansement. Et après, s'il y a besoin, on le défait et on en refait un autre avec plus de médicaments. Puis, le docteur et l'ambulancier le chargèrent sur l'ambulance et ils reprirent le chemin de l'hôpital. Les voilà, vous les voyez là en train de tirer Jacques pour aller le soigner. Jacques était si heureux de jouer au malade, de sucer les bonnes pilules roses et vertes, que les autres attendaient impatiemment leur tour, parce que tout le monde avait envie évidemment d'être soigné par Annette. C'était vraiment une après-midi très très amusante. Alors le téléphone ne cessait de sonner pour demander l'ambulance. Les malades ne cessaient d'arriver pour se faire mettre des pansements et donner des pilules. Et Annette ne savait plus où donner de la tête parce qu'ils jouaient tous à être malades. Oui, dit-elle, quand l'heure du dîner vint mettre fin à cette rude journée de travail. Je suis bien contente d'être infirmière. Eh bien maintenant, Camélia et Aline, il ne vous reste plus qu'à jouer vous aussi à l'infirmière et à faire des pansements.